La tension ne s'est pas encore apaisée, elle ne fait qu'empirer. Après que l'Iran a vu s'approcher des unités de fusiliers marins, les États-Unis ont pris une nouvelle mesure, plus lourde et plus sérieuse. Une grande force se dirige vers le détroit d'Ormuz, et ce déploiement n'est pas seulement une simple démonstration de présence, mais une étape qui pourrait changer le contrôle de l'une des routes énergétiques les plus importantes du monde entier. La 82e division aéroportée est déjà envoyée au Moyen-Orient. Plus de 2000 parachutistes d'élite sont inclus, des soldats entraînés pour des opérations rapides, soudaines et à haut risque. Et c'est ici que la gravité de la situation devient évidente. Ce ne sont plus seulement des frappes aériennes ou des mouvements en mer, c'est un signe clair que la possibilité d'opérations terrestres se rapproche. Mais avant de continuer, merci d'aimer cette vidéo, c'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. La partie la plus sérieuse, c'est que ces soldats font partie de la force de réaction immédiate, un groupe capable d'agir immédiatement dans les 18 heures suivant l'ordre. Sans délai ni longue préparation, ils sont prêts pour toute mission. Ce ne sont pas de simples fantassins. Ce type de force est conçu pour prendre et contrôler des zones critiques en un temps très court. Cela inclut les aérodromes, les points d'entrée et les installations liées à l'économie comme les terminaux pétroliers et les pipelines. Et c'est là que la cible potentielle devient claire. L'île de Kharg, une petite île mais qui joue un rôle très important dans l'économie de l'Iran. C'est par ici que passe une grande partie des exportations de pétrole du pays. Si cette île est prise ou contrôlée, ce ne sont pas seulement le secteur militaire qui seront touchés. Même la capacité de l'Iran à gagner de l'argent et à poursuivre la lutte sera affectée. Ce déploiement n'est pas seulement une démonstration de force. C'est une préparation à un scénario qui auparavant n'était que spéculation. Il s'agit de déployer réellement des soldats sur le terrain et de prendre des lieux stratégiques. Pendant que cela se produit, la direction du combat change également. On passe des frappes à longue portée à des opérations plus directes et contrôlées. On passe de la surveillance à la prise réelle de lieux critiques. À ce stade, il n'est pas encore clair quand la prochaine étape aura lieu. Mais il est clair que l'arrivée de la 82e division aéroportée n'est pas simplement un renfort supplémentaire. C'est un avertissement que ce qui va se passer ensuite pourrait être plus proche, plus agressif et plus difficile à arrêter. Et à mesure que cette situation se rapproche, une chose devient plus claire. Il ne faut qu'un faux pas pour que tout change définitivement. Parce que lorsque l'opération directe au sol commence, ce n'est plus la distance qui contrôle la situation. C'est la présence qui prend le contrôle. Et quand cela arrive, tous ceux qui sont impliqués entreront dans un tout autre niveau de combat. Ce que nous voyons maintenant est clair. Les États-Unis déploient une force véritablement conçue pour répondre à ce genre de situation. Et ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz est exactement ce genre de situation. Ce n'est pas simplement une tension ordinaire. C'est une crise qui a un impact direct sur le monde entier, surtout à cause du blocus de l'Iran qui a provoqué des perturbations sur les prix du pétrole et du gaz. À mesure que les prix augmentent aussi aux États-Unis. Ce n'est pas seulement de la part de ses alliés, mais aussi d'autres pays qui sont affectés, même s'ils ne sont pas directement impliqués dans le conflit. Et au milieu de tout cela, le déploiement de la 82e division aéroportée pourrait être la réponse à la question de savoir comment l'Amérique va faire face à cette hausse des prix. C'est ici que l'importance de l'île de Kharg entre en jeu. Ce n'est pas simplement une cible, c'est un point stratégique qui peut dicter le cours de toute la situation dans le détroit d'Ormuz. Si elle est stable et contrôlée, les États-Unis pourront influencer directement les exportations pétrolières iraniennes, ce qui pourrait aussi faire baisser les prix sur le marché mondial de l'énergie. Mais avec les avantages potentiels, il y a aussi un grand risque. Parce qu'une telle mesure pourrait être considérée comme une escalade majeure, un geste qui pourrait aggraver encore plus le conflit, dans le cadre de l'opération Fureur épique. Il y a longtemps qu'il y a des signes indiquant que les événements allaient dans cette direction. Cela fait plusieurs semaines qu'on parle d'un grand déploiement à venir. Et le 6 mars, les premiers signes sont apparus. Un grand exercice d'entraînement de la 82e division aéroportée a soudainement été annulé. Les soldats qui devaient reparticiper à l'entraînement ont été retenus à leur base, une décision qui n'a pas été immédiatement expliquée. À ce moment-là, le Pentagone a donné une réponse prudente. Ils n'ont pas donné la véritable raison. Mais maintenant c'est clair. Ce n'était pas un simple changement de programme. Cela faisait partie des préparatifs, pour une opération beaucoup plus sérieuse alors que l'infrastructure militaire de l'Iran était détruite, pendant les premières phases de l'opération Fureur épique et de l'opération Lion rugissant. Peu à peu, l'attention des États-Unis s'est déplacée, des frappes aériennes et navales vers une option plus directe,
le déploiement de troupes au sol. Et alors que la situation dans le détroit d'Ormuz continuait de s'aggraver, avec des répercussions mondiales, ce qui n'était autrefois qu'une hypothèse est devenu une réalité. Maintenant, les soldats sont en route vers la zone. Et c'est là que tout devient plus sérieux. Il n'est pas encore clair ce que fera exactement la 82e division aéroportée à leur arrivée dans le golfe Persique. Mais il est très probable que l'une des options soit une attaque terrestre sur l'île de Karg. C'est une démarche sérieuse qui pourrait donner le contrôle d'une partie critique du conflit. Si cela se produit, l'Iran ne sera pas le seul à être affecté. L'ensemble de la dynamique du conflit dans le détroit d'Ormuz pourrait changer. Et à mesure que cette situation se rapproche, une chose devient de plus en plus claire. Chaque mouvement compte désormais, car une seule décision pourrait faire passer la situation d'une tension contrôlée à un conflit plus large et plus direct. La 82e division aéroportée a la capacité de menacer des cibles dans la région du Golfe, sans avoir à passer directement par le détroit d'Ormuz. Et c'est un détail important dans toute cette situation, même si le détroit lui-même est dangereux et contrôlé par l'Iran. Les États-Unis ont toujours un moyen d'attaquer ou d'opérer sans entrer directement dans la zone la plus risquée, et c'est là que l'importance de l'île de Karg entre en jeu. Elle se trouve à la bonne distance. Elle n'est pas trop proche pour être dangereuse, mais elle est suffisamment proche pour être importante dans le contrôle de la région. L'île de Karg semble petite à première vue. Elle fait environ 7,7 miles carrés. Sa population est d'environ 20 000 personnes. La plupart sont des travailleurs du pétrole. Mais même si elle est petite, elle joue un rôle très important dans l'économie de l'Iran. Près de 90% des exportations de pétrole du pays passent par ici, avant d'atteindre le marché international. C'est la principale bouée de sauvetage de l'économie iranienne, selon les dernières données. L'Iran a gagné environ 43 milliards de dollars grâce à ses exportations de pétrole, et plus de la moitié des revenus totaux d'exportation du pays proviennent de là. Si tu combines ces chiffres, une chose est claire. Et à cause de cela devient aussi une faiblesse pour l'Iran. Si elle est prise, l'économie de l'Iran sera directement affectée. Une grande partie de ses revenus disparaîtra. Et dans une telle situation, l'Iran aura du mal à financer ses opérations, à maintenir la stabilité à l'intérieur du pays et à poursuivre la lutte au même niveau. Il n'est donc pas surprenant que cela apparaisse comme l'une des principales cibles, avec le déploiement de la 82e division aéroportée dans le golfe Persique. Il est clair que les États-Unis ont un objectif plus profond. Il ne s'agit pas seulement de montrer leur présence ou d'augmenter leur force. Cela ressemble à une préparation pour une possible prise de l'île de Karg, une idée qui circule depuis longtemps. Surtout après que l'infrastructure militaire de l'île ait été touchée lors des frappes aériennes précédentes. Une telle démarche pourrait changer l'équilibre du combat en un instant. Mais aussi bien préparé que soit, le plan sur le papier, cela ne veut pas dire que ce sera facile à réaliser. Il y a de sérieux défis. La prise d'une île aussi importante ne consiste pas simplement à débarquer des soldats. Cela comporte des risques, il peut y avoir une résistance possible. Et il y a un risque que le conflit s'intensifie encore davantage. Et à ce stade, à mesure que ce scénario se rapproche, une chose devient de plus en plus claire. La prochaine étape n'est pas simplement une décision tactique. C'est une décision qui peut déterminer la direction de l'ensemble du conflit. Peu importe la puissance de la 82e division aéroportée et de sa force de réaction immédiate, cette unité a des limites bien claires. En ce qui concerne la prise de territoires comme l'île de Karg, la 82e division est classée comme infanterie légère. Ils peuvent être rapidement déployés et excellents dans les opérations rapides. Mais ils ne sont pas faits pour des combats intenses contre des unités blindées. Dès le débarquement, la situation est déjà dangereuse. Surtout s'il y a des ennemis avec des chars ou des armes lourdes prêts à les affronter. À cela s'ajoute un autre gros problème, la distance. L'Iran et ses sites de lancement de missiles sont plus proches de l'île de Karg que n'importe quelle base de soutien américaine. L'Iran pourra réagir plus rapidement en cas d'invasion. Donc même si les États-Unis prévoient d'utiliser la 82e division aéroportée pour faire pression et éventuellement prendre l'île, ce n'est pas si simple. Il est vrai qu'il y a déjà eu des frappes aériennes sur l'infrastructure militaire de l'île de Karg. Il est possible que les moyens blindés de l'Iran y aient été ciblés pour réduire la menace. Mais il y a une autre question. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis les frappes. L'Iran a eu suffisamment de temps pour envoyer à nouveau du matériel et renforcer la défense de l'île. Si cela s'est produit, le même problème reviendra. Une force d'infanterie légère contre une défense plus lourde.
Mais c'est ici qu'il devient clair que la 82e division aéroportée n'est pas la seule prévue par les États-Unis. Ce n'est pas une opération en solo. Avant même d'annoncer le déploiement de la 82e, les États-Unis avaient déjà envoyé 2 unités expéditionnaires de Marines. L'une d'elles vient du groupe amphibie USS Tripoli, accompagné de milliers de marines venus d'Okinawa. L'autre est le groupe amphibie USS Boxer, venant de San Diego. Ensemble, cela ajoute des milliers de soldats à la force américaine dans le Golfe Persique. Et c'est ici que tout change. Les MEU ne sont pas comme la 82e qui se concentre sur le déploiement aéroporté. Elles sont conçues pour l'assaut amphibie. Ce sont exactement les unités capables de mener une attaque sur une île. Elles ont la capacité de transporter des armes lourdes, des véhicules blindés et un soutien depuis la mer et les airs. Si la 82e est rapide et flexible. La MEU apporte la force et la puissance nécessaires pour prendre et sécuriser un endroit comme l'île de Kharg. À ce stade, il est clair que le plan des États-Unis ne consiste pas seulement à envoyer une unité. C'est une opération coordonnée. On combine la rapidité des forces aéroportées et la puissance des unités d'assaut amphibie. Lorsque ces 2 éléments sont réunis, les chances de surmonter les défis augmentent, qu'il s'agisse de la résistance blindée ou de la réaction rapide de l'Iran. Et à mesure que ces forces continuent d'arriver dans la région, une chose devient de plus en plus claire. Il ne s'agit plus seulement de pression ou de dissuasion. Il s'agit désormais de la possibilité d'une opération directe, une étape qui pourrait changer le contrôle de l'île de Kharg. Et dans une perspective plus large, cela pourrait changer la situation dans le détroit d'Ormuz. La MEU n'est pas une force ordinaire. C'est le genre d'unité qui arrive généralement en premier au cœur d'un conflit, avec la capacité complète de faire face à presque toutes les situations. Ce n'est pas seulement composé d'infanterie. Il y a aussi des véhicules blindés, des hélicoptères, des avions de chasse. Dans ce genre de situation, si l'Iran répond avec des blindés sur l'île de Kharg, le MEU a la capacité de les affronter et de les combattre. Et comme 2 unités de ce type sont envoyées avec la 82e division aéroportée, il devient clair que le déploiement des États-Unis n'est pas simple. C'est une préparation complète pour une opération plus complexe. À première vue, on dirait que le plus grand défi est de savoir comment prendre l'île de Kharg, mais en réalité le problème est bien plus grand. C'est ce qui va se passer ensuite. Comment la gérer et la maintenir ? Parce que même si les États-Unis prennent l'île, c'est là que la véritable bataille commence. L'île de Kharg est un atout de négociation extrêmement puissant. Une grande partie des exportations de pétrole de l'Iran passe par ici. Si elle sait les contrôler, les États-Unis auront un énorme levier dans la situation du détroit d'Ormuz. Mais l'Iran le sait aussi. Et ils ont des moyens de réduire cet avantage. L'une des possibilités les plus extrêmes serait que l'Iran détruise elle-même ses propres installations pétrolières sur l'île. À ses propres installations pétrolières sur l'île, avant même que les États-Unis ne puissent la prendre. Comme ce qui s'est passé autrefois dans les champs pétrolifères du Koweït. Tout sera incendié pour que l'ennemi n'en profite pas. Si cela arrive, la principale raison pour laquelle les États-Unis veulent contrôler l'île disparaîtra. Et les soldats devront faire face à un immense incendie et au chaos. Ce sera plus difficile à contrôler, surtout s'ils sont déjà sur l'île. Mais une telle décision a un prix. D'énormes dégâts pour l'économie iranienne et les effets pourraient en durer plusieurs années. En plus de cela, l'Iran a un autre grand avantage, la localisation. L'île de Kharg est très proche de la côte iranienne, tandis que le soutien américain est beaucoup plus éloigné. L'Iran peut envoyer des renforts plus rapidement et attaquer plus facilement, alors que les États-Unis doivent encore acheminer des approvisionnements depuis des endroits plus lointains. Et c'est là qu'un autre danger entre en jeu. Une fois que les forces américaines sont sur l'île, elles deviennent une cible fixe. Même si une grande partie de l'infrastructure de missiles de l'Iran a été détruite, il reste encore des lanceurs mobiles. Ils peuvent sortir, lancer des missiles et retourner immédiatement se cacher. Comme l'île de Kharg est petite, il ne faut pas beaucoup de frappes pour causer d'énormes dégâts. Même quelques frappes seulement peuvent provoquer de graves pertes, surtout si une défense aérienne solide n'est pas rapidement établie. À ce stade, la situation est claire. Il ne s'agit pas seulement de la puissance des forces, il s'agit de la capacité à gérer la situation après le premier mouvement. Prendre l'île n'est que le début. Le véritable défi est de savoir comment la maintenir alors qu'il y a une menace constante. Et tandis que les États-Unis combinent la vitesse de la 82e et la puissance du MEU, on voit qu'ils réfléchissent à l'ensemble du plan. Pas seulement à la façon de gagner le premier combat, mais aussi à la manière de garder le contrôle après.
Mais malgré toute cette préparation, une chose est claire. Toute erreur dans ce genre d'opération peut changer le cours de toute la bataille. À ce niveau, chaque mouvement a un impact considérable. Malgré tous les dangers, il est clair que beaucoup de ces défis peuvent être anticipés et surmontés par les États-Unis. Alors que les unités expéditionnaires des Marines s'approchent de la région du Golfe et que la 82e division aéroportée suit, une force se forme progressivement, suffisante non seulement pour prendre, mais aussi pour maintenir le contrôle de l'île de Kharg, si c'est bien l'objectif. En même temps, il est probable que des préparatifs pour la défense aérienne soient également en cours, possiblement à partir de bases comme le Koweït. Et une fois l'île prise, elle sera immédiatement utilisée pour protéger les soldats. Pendant ce temps, la puissance aérienne américaine continue d'attaquer les sites de lancement de missiles sur la côte iranienne. Le but est de réduire les risques pour les soldats qui seront déployés sur l'île. De cette manière, d'autres tyrans... Les États-Unis essaient de réduire le risque que leurs forces deviennent des cibles faciles. Mais même s'il semble y avoir une solution à chaque problème, une question importante demeure. Une opération d'une telle ampleur en vaut-elle vraiment la peine ? Pour les États-Unis, la réponse est probablement oui. Car le véritable objectif n'est pas seulement l'île, mais le contrôle du détroit d'Ormuz. L'île de Kharg sert de levier, une pièce qui peut être utilisée pour forcer l'Iran à rouvrir le détroit et à rétablir le flux normal d'énergie. Et dans la situation actuelle, l'impact du blocage du détroit est immense. Environ 20% du pétrole mondial et du gaz naturel liquéfié transitent d'eau par là. Cela signifie que chaque jour où il ne fonctionne pas correctement a un impact immédiat sur les prix de l'énergie et sur l'économie de nombreux pays. Au cours des dernières semaines, il est clair que l'Iran a utilisé cette position comme sa carte la plus forte. Alors qu'auparavant, près de 140 navires passaient en chaque jour par le détroit, ce nombre est tombé à seulement quelques-uns, parfois 5 ou 6 par jour, et la plupart sont liés à l'Iran. Et ce n'est pas tout. Ils en ont même fait un moyen de gagner de l'argent. Des routes contrôlées ont été mises en place, obligeant les navires à payer pour passer en toute sécurité. On dit même que les frais pour traverser peuvent atteindre des millions de dollars. En plus de créer une crise, l'Iran profite encore de la situation. Dans ce contexte, il devient plus clair pourquoi les États-Unis sont prêts à prendre un tel risque avec une opération d'une telle ampleur. Ce n'est pas seulement une question d'objectif militaire. Il s'agit de reprendre le contrôle d'une partie essentielle de l'économie mondiale. L'île de Kharg devient la clé, non pas parce qu'elle est le centre du conflit, mais parce qu'elle offre un levier contre l'Iran. Et à mesure que les préparatifs américains se poursuivent, le véritable enjeu apparaît. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui est le plus fort, mais de savoir qui peut contrôler le flux d'énergie qui alimente le monde entier. L'Iran peut bien dire que le détroit d'Ormuz est ouvert parce qu'il a approuvé certaines routes, mais il est clair pour les États-Unis et de nombreux autres pays que ce n'est pas une véritable ouverture. À cause des frais extrêmement élevés, atteignant des millions de dollars, c'est comme si cela avait été fait exprès pour constituer un obstacle. Presque aucun navire ne peut passer, sauf pour ceux qui sont désespérés ou qui ont des connexions directes avec l'Iran. Dans une telle situation, il ne suffit pas de dire que le détroit est opérationnel, si en réalité il reste pratiquement fermé pour la majorité du monde. C'est là que la valeur de l'île de Kharg entre en jeu en tant que cible. Cela ne résout pas immédiatement le problème. Mais cela peut grandement aider à changer la dynamique de la situation. Si les États-Unis prennent le contrôle de l'infrastructure pétrolière de l'île, en utilisant la force combinée de l'unité expéditionnaire des Marines et de la 82e division aéroportée, l'économie de l'Iran sera directement touchée. Ils perdront des milliards de dollars. Et au milieu de la crise actuelle, une telle pression pourrait les pousser à changer de position. À ce moment-là, les États-Unis pourraient utiliser l'île de Kharg comme monnaie d'échange. Une offre claire, rouvrir le détroit en échange du retour de l'accès à l'île et à son flux pétrolier. Mais alors que l'option militaire semble évidente, il se passe autre chose en coulisses. Les discussions sur le cessez-le-feu. Selon le magazine Time, il y a des signes que des négociations ont commencé entre les États-Unis et l'Iran. Mais elles sont pleines de confusion et de déclarations contradictoires. Selon Donald Trump, l'Iran serait prêt à conclure un accord en raison des graves dommages subis par son infrastructure militaire. Et l'un des principaux objectifs des États-Unis est de s'assurer que l'Iran ne puisse pas acquérir d'armes nucléaires. Il est également question d'un plan plus large pour un cessez-le-feu qui inclut des questions sensibles comme le retrait et le soutien de l'Iran au groupe mandataire.
Ce sont des sujets difficiles à aborder et qui peuvent constituer des obstacles à tout accord. D'un autre côté, le ton est très différent du côté iranien. Ils notent qu'il y ait un véritable progrès dans les discussions. Pour eux, c'est comme si les États-Unis ne faisaient que parler à eux-mêmes. Ils affirment que les déclarations américaines ne sont pas le signe d'un accord, mais plutôt une tentative de masquer le manque de résultats. Et selon les rapports, beaucoup, tant aux États-Unis qu'en Iran, en particulier au sein du corps des gardiens de la révolution islamique, ne sont pas ouverts au compromis. Même si leur infrastructure militaire a déjà subi d'importants dégâts, pour eux, se retirer ou conclure un accord pourrait être considéré comme un signe de faiblesse. C'est pourquoi ils préfèrent rester sur une position ferme. Au final, deux directions s'opposent clairement. La pression militaire, renforcée par la possible prise de l'île Kharg, et la voie diplomatique que l'on tente d'ouvrir en coulisses malgré les tensions. Les deux sont capables de changer le cours de la situation, mais comportent également de grands risques. Alors que les mouvements des forces terrestres, navales et aériennes continuent, il reste incertain laquelle se produira d'abord. Un accord sur la table ou une opération plus profonde en plein cœur du combat. À ce stade, il est clair à quel point la situation est chaotique et difficile à comprendre. Les deux camps envoient des messages différents. Certains parlent négociation, d'autres poursuivent les affrontements. Et c'est ici qu'entre en jeu la véritable raison possible pour laquelle la 82e division aéroportée est envoyée dans le golfe Persique. Oui, il est encore possible de prendre l'île de Kharg, mais il pourrait aussi y avoir un mouvement plus profond en cours. Une stratégie qui utilise la confusion comme méthode. Alors que Donald Trump mentionne la possibilité de négociation, il est aussi possible qu'il utilise cela pour semer la confusion en Iran. Suite aux frappes et à la perte de dirigeants, des fissures apparaissent déjà dans leur groupe. Dans une telle situation, la communication claire devient difficile. Certains groupes croient qu'il y a déjà des négociations, tandis que d'autres sont convaincus qu'il n'y en a pas. Et cette confusion peut être exploitée. Pendant que l'Iran n'est pas sûr de ce qui va se passer ensuite, les forces américaines continuent de s'approcher. Et pendant que tout cela se passe, les mouvements sur terre et en mer ne s'arrêtent pas. La 82e division aéroportée s'approche. 2 unités expéditionnaires des Marines suivent. Même si l'opération sur l'île de Kharg n'est pas menée à terme, la présence d'une force aussi puissante est un message clair. Les États-Unis montrent qu'ils sont prêts à toutes les éventualités, de la diplomatie jusqu'au déploiement direct de soldats sur le terrain. Ce n'est pas simplement une intimidation, c'est une préparation concrète. Dans une telle situation, c'est comme si les États-Unis renvoyaient la décision à l'Iran. Le prochain mouvement leur appartient. Si la négociation était réelle, elle doit être claire et sérieuse. Sinon, il est clair qu'une mesure plus sévère approche. Et à mesure que la tension monte, la possibilité d'un événement majeur se rapproche. Une mesure qui pourrait déterminer la direction du combat. Avant même d'annoncer le déploiement du 82e, les États-Unis avaient déjà commencé à affaiblir la défense de l'Iran. Ils l'ont fait par le biais de puissantes frappes anti-bunker contre des sites de missiles souterrains le long du détroit d'Ormuz. Cela signifie que ce n'était pas un plan soudain. C'était une série d'étapes successives. D'abord, affaiblir la capacité de l'ennemi. Ensuite, rassembler les forces. Et ensuite, attendre le bon moment pour agir. Dans cette configuration, il est clair que tout ce qui se passe maintenant fait partie d'un plan plus vaste, où chaque mouvement a une raison, et chaque décision peut déterminer la suite des événements.